Bonjour, Aurélie Coulon, maître praticienne en hypnose sagesse et praticienne en hypnose ericksonienne. Alors aujourd'hui, je voulais partager avec vous un nouvel outil pour vous aider à vous sentir mieux, pour pouvoir avancer dans la vie et pour pouvoir vous détacher peut-être de certaines choses anciennes qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent de vous sentir bien. Cet outil, ce sont les affirmations positives. Alors le nom est assez parlant, mais je vais vous expliquer comment vous en servir et puis surtout comment ça fonctionne. Donc ça se base en fait sur certains principes de la visualisation qu'on a déjà vu dans une autre vidéo, je vais vous remettre le lien, et sur un biais cognitif qui est donc un fonctionnement du cerveau qui fait qu'on cherche toujours à valider, enfin en tout cas le cerveau cherche toujours à valider vos croyances. Donc les croyances, elles peuvent être bien sûr positives ou négatives. Alors quand je dis positif ou négatif, c'est pas un jugement de valeur, c'est juste est-ce que ça vous permet d'être heureux, est-ce que ça vous permet d'avancer. Il y a des personnes qui vont avoir des croyances qui pour d'autres vont paraître négatives et en fait eux ça leur convient très bien. Voilà. Donc on va tous chercher en fait à se débarrasser des croyances qui nous permettent pas d'avancer, qui nous rendent pas heureux et cet outil peut vous y aider. Euh, les valeurs, enfin en tout cas vos croyances, elles sont construites dans l'enfance, souvent, par rapport à ce qu'on vous a répété, parfois aussi par rapport à ce qu'on ne vous a jamais dit et que vous auriez peut-être aimé entendre. Donc c'est compliqué après de s'en détacher et puis d'avancer. Si vous regardez un jour, si vous avez l'occasion de regarder le livre de Leslie Lecron sur l'auto-hypnose, c'est très intéressant parce que justement, il parle un petit peu du fonctionnement, parce que c'est Leslie un homme, il parle un petit peu du fonctionnement du cerveau par rapport aux croyances et par rapport aussi à tout ce que ça va créer au niveau du corps en fait, des réactions du corps, et notamment donc les 7, je crois, causes de maladies psychosomatiques. Et dans ces causes, il y a l'effet de la parole sur l'organisme, et il y a aussi l'effet, enfin le côté obsédant de certaines choses qui vont tourner en boucle. Donc des fois ça tourne en boucle, et puis des fois il suffit que ça ait été dit une fois. Il suffit que ça ait été dit par quelqu'un qui pour vous avait une grosse charge émotionnelle, ça peut être un parent, ça peut être un professeur que vous aimiez particulièrement, ça peut être aussi quelqu'un qui représente l'autorité ou le savoir comme un médecin. Et là, ça peut s'être ancré en une seule fois, en fait, cette croyance, et du coup, après, bah, vous avez du mal à vous en détacher. Donc, vous pouvez, en fait, voilà, grâce à ce travail, vous détacher de cela. Par exemple, Leslie Lecron donne l'exemple d'une petite fille à qui on avait dit quand elle était petite, enfin elle avait grandi, mais quand elle était petite, le médecin avait dit devant sa maman, alors qu'elle avait une maladie où elle aurait pu mourir, il avait dit à la maman, je crains que les symptômes ne disparaissent que quand elle sera morte. Et du coup, son inconscient avait compris, attention, si les symptômes disparaissent, c'est que tu vas mourir. Enfin, donc en fait, le lien dans le cerveau était complètement à l'envers. Et du coup, elle avait guéri, mais les symptômes persistaient et personne ne comprenait pourquoi. Et donc, je crois que c'est à l'âge adulte qu'elle a pu, en hypnose, en fait, retrouver pourquoi les symptômes ne voulaient pas partir, mais une part d'elle était persuadée qu'elle allait mourir si les symptômes s'arrêtaient. Donc comme quoi ça peut vraiment gâcher la vie. Heureusement, la plupart du temps, c'est pas là-dessus que ça va jouer, mais ça va peut-être être sur un manque de confiance ou sur le fait de ne pas s'autoriser à faire certaines choses. Voilà, donc faut pas hésiter à, à travailler dessus. Donc comment travailler avec les affirmations positives? Eh bien tout simplement, vous allez pouvoir choisir un thème sur lequel vous voulez travailler. Ça peut être soit quelque chose que vous prévoyez de faire et à ce moment-là vous voulez vous galvaniser, vous motiver, donc un peu comme en visualisation finalement. Ou alors vous allez travailler sur quelque chose de plus concret, enfin de plus concret, qui n'est pas dans l'avenir mais qui est tout de suite, qui est maintenant, c'est-à-dire soit votre façon d'agir, soit votre façon de penser ou de vous sentir. Vous pouvez travailler sur ces trois choses-là, hein, enfin plus les événements à venir. Et vous allez en fait établir une sorte de liste de ce que vous visez. Avec des phrases. Donc il peut y en avoir entre 5 et 20 par exemple, ça peut être pas mal. Et ces phrases en fait, il va falloir les construire d'une façon spéciale, pas n'importe comment. C'est-à-dire que il faut déjà que ça dépende de vous ou au moins en partie de vous. Ça comment dire, la première chose à respecter. Parce que si ça ne dépend pas de vous, bah, votre inconscient ne va pas pouvoir faire grand chose. J'ai envie de dire, c'est un petit peu comme les personnes qui viennent en rendez-vous et qui me disent qu'elles ne supportent pas qu'elles ne supportent pas une personne de leur entourage, mais elles sont pas prêtes à changer ou enfin, vous voyez, elles, je leur demande pas de changer pour changer, mais juste peut-être que leur réaction soit un petit peu moins forte vis-à-vis de cette personne.
Et du coup, ben, elles peuvent pas changer la personne en face. Donc c'est pas possible, il va falloir que elle s'apaise par rapport à ça. Donc il faut que ça dépende de vous. Je me rappelle une dame, par exemple, dans une de ses phrases de visualisation, elle avait mis que un taux, alors je ne sais plus quel taux, mais dans ses résultats sanguins baissait. Mais ça n'avait aucune cause émotionnelle ni psychosomatique, donc c'était pas possible en fait. Donc cette phrase-là, je lui ai dit, bah, vous pouvez la laisser, mais ça va pas changer grand-chose. Voilà. Ensuite, il faut que ce soit je, puisque ça dépend de vous, donc je. Ça dépend de vous et je. Ensuite, il faut que ce soit au présent, parce que c'est maintenant. Voilà, le changement, vous le voulez maintenant. Et si vous dites, si vous parlez au futur, en fait, votre cerveau, il va mettre ça dans le futur. Donc ça va être contre-productif. Et puis une dernière chose, quatrième chose qui est en deux parties, ça va être d'utiliser, de ne pas utiliser de négation. Donc bien sûr, pas de ne pas, pas de plus, pas de jamais, mais aussi pas de mots à connotation négative. Et ça, c'est le plus difficile souvent. Donc, c'est-à-dire, il y a des mots, même sans mettre de négation, ils sont négatifs. Donc, par exemple, j'entends très souvent perdre du poids. Bah, perdre, personne n'aime perdre. Donc, l'inconscient, il se pourrait très bien qu'il n'ait pas envie de perdre. Voilà, donc ça pourrait bloquer, en fait, des fois juste sur un mot. Donc, vaut mieux utiliser des mots à connotation positive. Et puis ces mots, ces phrases, vous pouvez les lire, vous pouvez aussi les enregistrer, vous pouvez les apprendre par cœur et les réciter. L'idéal, c'est de les réciter 3-4 fois par jour pendant 3 à 4 semaines. Parce que souvent, vous les avez répétés depuis longtemps, donc il va falloir les répéter un petit peu. Mais ça fonctionne et c'est très bien. Donc voilà, en fait, vous allez faire un reconditionnement, vraiment. Hein, on peut se reconditionner par la visualisation, mais on peut aussi se reconditionner par l'oral et par ce qu'on se dit et par ce qu'on se répète. Voilà. Je reviens un petit peu sur la négation. Pourquoi pas de négation quand même, que je vous explique. C'est parce qu'en fait, la négation, en fait, c'est quelque chose qui est abstrait. Quand on apprend à parler, par exemple, on voit bien les enfants, des fois, si on lui dit ne monte pas sur la table, il entend monter table. En fait, il n'entend pas le ne pas. Ça, c'est une construction qui vient plus tard dans le langage. Donc en fait, au lieu de dire ne monte pas sur la table, on peut lui dire descends ou je t'invite à descendre. Et là, il va entendre le mot descendre, donc c'est plus facile pour lui. Donc le ne pas n'est pas très très entendu par l'inconscient. On va l'utiliser en séance dans les métaphores, mais jamais dans les suggestions. Les suggestions en fait sont toujours tournées de façon positive. Et ça rejoint l'exercice puisque finalement ce que vous avez fait depuis des années, c'est vous auto-suggestionner avec du négatif. Donc il va falloir repartir sur une suggestion positive. Voilà. Comme je le dis souvent, c'est un petit peu comme si vous aviez marché dans un champ pendant des années, vous avez toujours marché au même endroit, vous avez creusé un sillon, à cet endroit-là ça repousse pas, et puis bah, c'est facile de passer par là, puisque voilà, peut-être qu'à d'autres moments vous avez essayé, puis bah, ça vous a vite découragé, mais peut-être que le chemin aurait été plus sympa, plus agréable ou plus rapide. Peut-être qu'aujourd'hui vous en avez marre de passer par ce sillon parce que ça vous mène jamais là où vous voulez aller dans une autre direction, alors ça va vous demander un petit peu d'effort conscient, il va falloir faire l'effort de passer par un nouveau sillon, mais au bout d'un moment, vous allez creuser ce nouveau chemin, ce nouveau sillon, vous allez créer de nouveaux schémas neuronaux dans votre cerveau, et l'ancien en fait va s'effacer progressivement, comme dans un champ en fait, ça va repousser, enfin, c'est une image bien sûr, mais et ce sera beaucoup plus dur d'y aller ensuite. Donc naturellement, vous serez plus enclin à aller vers le positif. Le langage, en fait, modifie le cerveau, hein. C'est prouvé scientifiquement par imagerie cérébrale. D'ailleurs, des personnes qui parlent des langages différents, de par la structure du langage qu'ils ont appris à parler dans l'enfance, vont avoir une façon de penser différente. Les personnes qui parlent plusieurs langues ont un cerveau qui est plus malléable que les autres, et c'est du positif, hein. Ça veut dire qu'il y a plus de créativité et il y a aussi moins de risque de rester bloqué sur certaines choses, de rester un petit peu gangréné, enfin emmuré dans des comportements ou dans des croyances. Donc voilà, le langage modifie la pensée, c'est pourquoi il faut faire très attention à sa façon de parler. Donc je vous répète les quatre règles, il faut que ça dépende de vous, il faut que ce soit je, il faut que ce soit au présent, pas de négation, ne pas, ne plus, ne jamais, et utiliser, alors je mets 5, mais en réalité c'est un peu la même chose, c'est dans la quatrième règle, c'est-à-dire pas de mots à connotation négative, il faut que ce soit positif, optimiste au maximum. Donc ensuite, vous l'utilisez 3-4 fois par jour et de 3-4 semaines, pendant 3-4 semaines.
Si jamais à un moment ça va mieux, tant mieux, j'ai envie de dire quand ça ira mieux, eh bien vous pouvez arrêter et puis vous pouvez peut-être enlever certaines des phrases et puis on les remplacer par d'autres. Voilà, vous faites avancer votre objectif en fait. Et c'est là que vous allez voir que ça va mieux. Mais quand on observe, et je pense que vous l'avez observé, à quel point dans la vie de tous les jours, on est conditionné à être négatif, bien sûr, vous en doutez, vous écoutez la télé ou la radio, voilà, c'est la fin du monde tous les jours. Et alors quand, bien sûr, il y a des choses qui vont mal dans le monde, faut pas se voiler la face, mais si vous regardez, finalement, la plupart des gens, la plupart des jours sont heureux. Et j'ai même envie de dire, même quand il y a une guerre, hein, les gens qui ont vécu des guerres vous diront, bah finalement, sur 3 ans, 4 ans de guerre, eh ben, j'ai vécu 3 ans où ça se passait à peu près bien en fait. Donc faut rester un petit peu dans le positif et de toute façon le positif vous donnera plus d'énergie pour combattre le négatif quand il sera là. Donc voilà, c'est plutôt une bonne chose. Eh bien écoutez, j'espère que cet exercice va vous servir. Comme je vous le dis maintenant, il n'y a plus qu'à le mettre en place. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.